Mesdames et messieurs, les salutations officielles ayant été faites, laissez-moi vous saluer au nom du Conseil d'État, largement représenté ce soir, en vos titres et fonctions. J'ai souvent participé à cette soirée phare de l'économie genevoise, et il y a un an exactement, je me trouvais dans la salle parmi vous. Alors je me tiens désormais devant vous, en qualité de conseillère d'État, et tout en étant consciente de la tâche et des enjeux liés à cette fonction, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être votre nouvelle ministre de l'Économie et de l'Emploi. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée de partager avec vous ce soir ma vision de l'économie qui guidera mon action, ainsi que celle de mon département, pour maintenir et construire une économie forte et innovante. Mais ma première priorité, c'est la méthode. Mener mon action avec vous. Tout comme Philippe Fleury, dont je salue la volonté en la matière, je considère que nous devons être plus proches des entreprises, plus proches de vos besoins, plus proches de vos attentes. Je me réjouis donc de pouvoir travailler avec vous toutes et tous, mesdames et messieurs les entrepreneurs, membres de l'affaire, ainsi qu'avec l'ensemble des associations professionnelles et économiques représentées ici ce soir. Je tiens à vous dire que je ne conçois pas mon action politique autrement qu'en travaillant avec vous tous. Je suis la ministre de toutes les entreprises, des multinationales aux plus petites. Chaque emploi dans une multinationale génère un emploi et demi dans une PME. C'est donc dire leur étroite imbrication et interdépendance. Alors entre nous, pas de débat. La croissance est nécessaire. C'est le maillage entre les entreprises et leur diversité qui permet une croissance équilibrée. C'est cela qui fait le succès de Genève. J'ai la conviction que les entreprises sont notre meilleur atout pour la prospérité de notre canton. Car ne soyons pas naïfs. Dans un contexte de marché ultra concurrentiel, nos adversaires, eux, n'ont aucun tabou. Nous n'avons donc pas le choix. C'est ensemble que nous parviendrons à défendre la compétitivité de notre canton et à renforcer son attractivité. Alors les défis ne manquent pas. Pénurie de main-d'œuvre, hausse des prix de l'énergie, les incertitudes liées à son approvisionnement, les transitions environnementales, numériques, qui sont au cœur de vos préoccupations. Alors je le sais, vous n'avez pas attendu l'État pour prendre ces virages. Venant moi-même du secteur privé, j'ai conscience combien l'indépendance, l'ambition et la résilience sont au cœur de l'esprit d'entreprendre, tout comme votre inventivité et votre créativité. Mesdames, Messieurs, notre monde a beaucoup changé depuis 4 ans. La pandémie, la crise climatique, la guerre, nous entrons dans une nouvelle ère où les crises sont devenues plus fréquentes. Dans ce contexte, le rôle de l'État est crucial. Il doit sans cesse démontrer son agilité et son inventivité pour vous accompagner dans ces périodes d'instabilité. C'est la raison pour laquelle je veux aborder avec vous ce soir l'importance des conditions cadres. Avec le Conseil d'État, nous voulons défendre un cadre qui réponde le mieux à vos attentes. Un premier pas dans ce sens a d'ailleurs été fait avec notre proposition de baisser la taxation de l'outil de travail sous l'impulsion de notre ministre des Finances, Madame Fontanet. Notre mission collective, c'est de lever les blocages qui vous empêchent de vous développer. Le Conseil d'État souhaite une législature en phase avec vos réalités et surtout vos besoins. Mais les conditions cadres ne se limitent pas à une fiscalité favorable. Il faut encourager l'entrepreneuriat, offrir aux entreprises une mobilité prioritaire, avoir un système de formation qui réponde aux besoins du marché ou encore disposer d'un aménagement du territoire favorable. Avec un objectif, amener de la stabilité et de la prévisibilité pour les entreprises afin de vous permettre d'avoir un cap. Dans ce contexte, quel rôle pour l'État? Pour pouvoir répondre aux problèmes d'aujourd'hui, il s'agit notamment de mettre à jour le cadre législatif en faveur du développement de l'économie et de l'emploi.
Cette loi, qui n'a pas été revue depuis 20 ans, à l'avenir, elle devra tenir compte des nouveaux enjeux auxquels vous êtes confrontés. Alors même si, je le sais, les entreprises aiment avant tout que l'État les laisse travailler en paix, le développement d'outils et de soutien à destination des entreprises constitue des domaines dans lesquels l'action publique doit apporter sa contribution. C'est en tout cas ainsi que travaillera mon département au service des entreprises. L'État doit aussi accompagner les entreprises qui le souhaitent dans les transitions numériques et environnementales en leur apportant un soutien plus appuyé, en particulier à vous, PME, TPE, qui composez l'essentiel de notre tissu économique. J'aime à rappeler que presque 9 entreprises sur 10 comptent moins d'une dizaine d'employés. Dans ce contexte, vous n'avez pas toujours le personnel et les moyens nécessaires pour entamer ou poursuivre ces adaptations. Enfin, l'État doit se montrer agile. Et cette agilité est possible en ayant des procédures plus simples afin de faciliter les contacts entre les administrés et l'État. Une enquête sur les besoins des entreprises concernant la cyberadministration sera lancée d'ici la fin du mois. Après avoir abordé les conditions cadres, j'aimerais aussi évoquer avec vous l'employabilité. Le Conseil d'État est conscient que certains d'entre vous ont de la peine à recruter et qu'en plus, vous devez répondre à de nouvelles exigences formulées par les candidats à l'emploi, et en particulier, c'est vrai, les plus jeunes générations. Les compétences recherchées hier ne sont plus les mêmes que celles d'aujourd'hui et certainement moins que celles de demain. C'est pour cette raison que nous souhaitons accompagner les entreprises genevoises dans l'anticipation, dans la planification de leurs besoins en main-d'œuvre. Cette anticipation doit permettre, entre autres, de développer des filières de formation professionnelle très qualifiantes, notamment l'apprentissage. À cela s'ajoute la promotion de la reconversion professionnelle et l'amélioration de l'offre et de l'accès à la formation continue tout au long de la vie. Je tiens à remercier ici les associations économiques pour leur participation au sein d'une task force dédiée à l'employabilité. Le travail fourni par cette task force a permis l'identification d'une série de mesures à mettre en place à différents niveaux. Il s'agit d'une problématique éminemment transversale que j'aurai à cœur de porter avec mes collègues du Conseil d'État et en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires sociaux. Enfin, je voulais vous parler d'innovation, vous dire à quel point elle est importante pour moi. L'innovation doit jouer un rôle fondamental dans le dynamisme économique de notre région, en la propulsant vers de nouveaux horizons tout en stimulant notre croissance. Mais l'innovation ne tombe pas du ciel. Elle a besoin de tout un écosystème pour éclore, reposant notamment sur des institutions académiques et de recherche de pointe. La récente 49e place au classement de Shanghai de l'Université de Genève souligne l'excellence de la recherche dans notre canton et constitue une grande fierté. Nous devons néanmoins veiller à ne pas affaiblir ce qui fait notre force. En cela, le Conseil d'État estime que la conclusion d'accords bilatéraux est essentielle pour notre canton et notre pays. Je le dis ici avec conviction, la rupture des relations avec l'Union européenne constitue un réel danger pour notre place économique, pour notre place de recherche, pour l'innovation et finalement pour nos emplois. Le Conseil d'État se réjouit donc de la reprise des discussions avec l'Union européenne et forme le vœu que celles-ci aboutissent rapidement. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, membres de l'affaire, vous l'aurez compris, ma vision pour l'économie, ce sont de meilleures conditions cadres, c'est renforcer l'employabilité et c'est développer l'innovation. Ce programme, j'entends le mener avec vous, vous qui êtes les moteurs et la fierté de notre économie et de notre canton. Chaque jour, vous faites vivre l'esprit d'entreprendre. Cet esprit, c'est celui de la prise de responsabilité. C'est la conviction profonde que l'audace, l'innovation, le travail et la ténacité font toujours la différence. Je souhaite que par votre exemple, l'on puisse tous trouver les ressources nécessaires nous permettant de renouer avec le goût du progrès individuel et collectif. Mes services et moi-même, nous nous réjouissons de travailler avec l'affaire Genève, son nouveau directeur, son président,
mais aussi avec vous toutes et tous, mesdames et messieurs, chers et chers membres de l'affaire Genève. Je vous remercie de votre attention. Vive Genève, vive ces entreprises et vive l'affaire.